Salut les amis. Encore une fois de plus, bonne journée à vous. Alors, sur ce tutoriel, on va voir très rapidement sur notre back-office comment configurer l'adresse Bitcoin sur son profil. J'ouvre donc le site Omega Pro, je rentre dans Start Forex Trading. Ici, je vais choisir un compte qui n'est pas encore configuré parce que j'en ai plusieurs, je vous ai dit. Je vais me connecter sur l'un de mes comptes, ADN, LBTL. Voilà, je récupère je vais donc retranscrire, j'allais dire, le code CAPTCHA, login. On s'est logué, on vient dans Forex Trading, les trois traits au coin toujours pour avoir la liste des onglets. Au niveau de l'onglet profil, je rentre et je vais taper sur View My Profile. Lorsque je tape sur View My Profile, j'ai mes renseignements. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de secret ici. Adresse et tout, numéro de téléphone. On a Bitcoin adresse, vous remarquez qu'il n'y a rien. Ça veut dire que ce n'est pas configuré sur ce compte. L'adresse Bitcoin n'est pas configurée. Ça veut dire que je ne peux pas faire des retraits, par exemple, du back-office Omega Pro vers un portefeuille extérieur pour pouvoir alimenter mon compte bancaire. Ce qui est la procédure lorsqu'on veut sortir de l'argent via la banque. Il faut avoir une adresse Bitcoin configuré sur son profil. On va donc le faire cet après-midi sur ce compte. Je vais venir sur le stylo vert à droite tout en haut, taper sur ce stylo. Ça me donne la possibilité d'apporter des modifications sur quelques renseignements. J'en profite sur City ici pour faire remarquer que je suis à pointe noire. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et sur l'adresse ici, l'adresse ici, vous pouvez modifier le quartier où vous êtes. Moi, je suis à Chimamba. J'en profite pour pouvoir le faire. Au niveau de adresse Bitcoin ici, là, je suis obligé donc de choisir une application fiable, une application sûre. Et par cette application, je vais donc transférer mes fonds, une fois que j'en aurai besoin, transférer mes fonds d'Omega Pro vers ce portefeuille. Je vais donc aller sortir de tout ça, aller ouvrir une application qui pour moi est une application fiable, qui s'appelle Blockchain. Pourquoi je choisis Blockchain sur ce tutoriel? Parce qu'avec Blockchain, vous avez la possibilité de configurer sans trop de complications, étant au Congo. Avec CEX.io, c'est un tout petit peu compliqué. Binance, un tout petit peu compliqué. Avec Blockchain, il n'y a pas trop de complications. Sur l'application Blockchain, je tape sur le plus et je vais venir sur recevoir. Une fois que je suis sur recevoir, j'ai la possibilité donc de choisir la crypto-monnaie, une adresse selon un portefeuille. Vous avez ici, c'est marqué Private Key Wallet. Bitcoin, en bas, juste en bas, vous lisez Private Key Wallet, c'est-à-dire que portefeuille privé avec clé. La clé, c'est le code que vous avez vu au tout début. Je rentre là, sur ce portefeuille, j'ai mon adresse où c'est marqué adresse du portefeuille. Le long code là, c'est ça l'adresse que je copie. L'adresse a été copiée. Je repars sur mon back-office. Je viens ici coller cette adresse. Une fois que c'est fait, il faut maintenant que je rentre le numéro de transaction de ce compte. Sur le back-office, ici, je viens coller donc mon numéro de transaction que j'ai copié de mon bloc-notes et je vais taper sur Submit. Submit, il dit vérifier le mot de passe unique que l'on vous a transféré sur votre adresse mail. L'adresse mail qui a été configurée par ce compte. Je vais aller dans mes mails, vérifier que j'ai reçu le mail avec le code en question. Voilà, le code il est un tout petit peu différent, il est un peu plus long. Je vais donc copier ce code, revenir sur la page en attente du code OTP. Ici, je vais le coller tout simplement. Et je tape sur Submit. Voilà, le profil a été mis à jour. Ça veut dire que sur ce profil, si je reviens sur Profile, View My Profile, vous allez voir que désormais, au niveau de Bitcoin Adresse, il y a bel et bien l'adresse Bitcoin de mon portefeuille blockchain. Ça fait que lorsque je veux faire des
transferts, c'est-à-dire des sorties d'argent de ce back-office, je viens dans transfert et que je veux faire une sortie d'argent. Là, par exemple, j'ai 535 $. Si je décide de sortir, c'est possible de le faire. Je ne vais pas le faire, hein. C'est possible de le faire via mon portefeuille. Et ça dure 5 minutes, sinon c'est instantané. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, je m'arrête par là pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt. Merci.